Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler du ballet Giselle, mais pas dans sa version classique, mais plutôt dans celle contemporaine, réalisée par le chorégraphe suédois Matsek en 1982. Pourquoi cette version? Je trouve très intéressant qu'un certain nombre de chorégraphes contemporains aient eu envie de relire des ballets classiques, en y apportant un regard qui est personnel, un point de vue qui est original et qui nous permet d'éclairer l'œuvre d'une nouvelle manière. On pense évidemment à Matsek, qui a recréé Le Lac des Cygnes, Casse-Noisette ou Giselle, ou bien encore au chorégraphe américain vivant en France, Andy de Groot, qui a fait sa propre version de la Bayadère ou du Lac des Cygnes, version dans laquelle les danseurs côtoyaient des canards sur le plateau d'un théâtre. Je pourrais aussi vous parler de la version Roméo-Juliette, créée par Angelin Préjlocage en 1990, ou plus récemment, plus proche de nous, la version Giselle, créée par le Royal Ballet de Londres avec le chorégraphe Akram Khan en 2019. Parlons un peu de Giselle. Le ballet Giselle a été créé en 1841 à l'Académie royale de musique de Paris par Coralie et Perrault sur la musique d'Adolphe Adam et sur le livret argument de Théophile Gautier. Théophile Gautier qui est un écrivain qui a entre autres écrit le roman de la momie et le très beau poème Le spectre de la rose. Il faut dire que Théophile Gautier est un grand fan de danse et qu'il va être amoureux de la danseuse italienne Carlotta Grisi. Il a entre autres écrit cette phrase « La danse est une musique qu'on regarde ». Concernant l'histoire de Giselle, c'est une histoire assez simple. On a une jeune paysanne, Giselle, qui tombe amoureuse du prince Albrecht, et ce, alors qu'elle est promise au garde-chasse Hilarion. Les conventions sociales étant ce qu'elles sont à l'époque, elle ne peut pas tomber amoureuse d'Albrecht, et elle devient folle, elle meurt, et elle pénètre le monde merveilleux, irréel des Willis. Albrecht, de son côté, va mourir de chagrin et sera sauvé in extremis par la descente de Giselle Willis, qui va l'arracher à la mort. Il faut dire que certaines variations de Giselle sont parmi les plus reconnues du ballet classique et que la scène de la folie de Giselle est un summum interprétatif du ballet classique. Qu'y a-t-il de différent dans la version de Matsek? Dans la version de Matsek, Giselle est une femme qui est un peu simplette. Elle n'est pas très jolie, mais en tout cas, elle est libre et pleine de vie. Au tout début du spectacle, on la voit se libérer de ses chaînes, de sa laisse, un peu comme un animal qui sortirait de son enclos, et on se prend à penser qu'elle se libère du joug de son amoureux du moment, qui est le garde-chasse Hilarion. Concernant l'amour contrarié qu'elle va vivre avec Albrecht, cet amour ne va pas la conduire, chez Matsek, directement à la mort, mais plutôt dans un acte blanc qui est un asile psychiatrique tout aussi blanc et terrible. On s'en prend évidemment à maudire Albrecht, qui est allé chercher cette fille qui n'avait rien demandé. Elle était heureuse dans sa campagne et elle va finir dans un asile psychiatrique. Albrecht et Hilarion, à la fin du spectacle, vont essayer de faire entendre raison à Giselle parce qu'ils l'aiment encore. Mais malheureusement, c'est peine perdue. Et à propos de la danse de Matsek? Ce qu'il faut retenir, c'est que la danse de Matsek, elle va naître de la rencontre entre ce créateur et une danseuse espagnole extraordinaire qui va devenir sa femme et qui s'appelle Ana Laguna. Ana Laguna, elle va transcender cette danse en lui apportant une force et un naturel qui sont inoubliables. La danse de Matsek, elle est faite de très très grands plis à la seconde, de très nombreux sauts qui sont nerveux et puis aussi de mouvements du haut du corps qui sont en aplat. C'est une danse qui est graphique, qui est lisible, mais qui en même temps est très exigeante physiquement. Elle est faite de très nombreux petits mouvements ou de petites trouvailles quotidiennes qui sont à la fois originales et en même temps poétiques en diable. Et une petite dernière chose à propos de Giselle de Matsek? Dans l'esthétique du premier acte du ballet Giselle de Matsek, il y a quelque chose de l'ordre de la bande dessinée Quick and Fluke. Quick and Fluke, c'est une bande dessinée qui a été réalisée, excusez-moi du peu, par le génialissime Hergé à partir de 1930. Je ne peux évidemment que vous conseiller de la lire pour essayer de trouver le lien entre le costume d'Ana Laguna au premier acte et celui de Quick, qui est un jeune garçon qui porte un bonnet de laine noir et un pull à col roulé rouge.